Dans cette vidéo, nous allons parler d'acide et de base. Donc nous allons définir ce que sont un acide et une base d'après Brønsted, puis donner la définition d'un couple acide-base et expliquer les réactions chimiques entre acide et base. Donc un acide, c'est une espèce qui va être capable de libérer un ion H+. Une base, à l'inverse, va être capable de capter un ion H+. Donc les acides et les bases ont un comportement qui ressemble beaucoup aux oxydants et aux réducteurs, dans le sens où oxydant-réducteur s'échange des électrons, acide et base s'échangent des ions H+. Donc on va voir comme une certaine similitude entre ces deux types de transformations chimiques. Alors si on s'intéresse aux différentes espèces que j'ai préparées par ici, certaines sont des acides, d'autres sont des bases. On va juste s'amuser à les classer rapidement. Donc vous devez repérer déjà deux molécules très connues, celle-ci et celle-ci, qui portent un groupe fonctionnel que l'on connaît, le groupe COH. Caractéristique des acides carboxyliques, qui, comme leur nom l'indique, sont des acides. Donc on va les ranger du côté des acides. Ce sont des espèces qui vont être capables justement de libérer un ion H+. Alors, quand elles vont libérer un ion H+, CH3COH va à deux choix, soit libérer un des H qui est autour du carbone ici, soit le H qui est à l'oxygène. Comme c'est ce groupement qui est caractéristique de la fonction acide et pas CH3, on peut imaginer que c'est ce H qui va partir. Mais si un H+ part, on va former un ion qui va être CH3COO avec le H de partie et une charge négative ici pour compenser au niveau des charges simplement la perte de la charge plus. Et ça va être cette ion-là, l'ion éthanoate CH3CO-. Donc très rapidement, on peut en déduire que HCO- est également une base, car en captant un ion H+, HCO- redevient HCOH. De même pour CH3CO- qui redeviendrait CH3COH. Maintenant, un H4+, et un H3, on voit que ces deux espèces se ressemblent, la seule différence entre les deux est un ion H+. Donc je vous laisse deviner, l'espèce acide, c'est un H4+, qui est capable de libérer un ion H+, et de devenir du coup un H3. NH3, elle est bien une base capable de capter un ion H+, pour devenir H4+. Donc vous n'aurez pas spécialement ce travail à faire, à déterminer, juste en regardant comme ça la molécule qui est un acide, qui est une base, mais le fait de raisonner un petit peu là-dessus va vous permettre, dans certaines situations, de savoir exactement où vous allez. Ensuite, l'eau, je l'ai mise deux fois. Alors pourquoi elle est mise deux fois? Car l'eau peut jouer à la fois le rôle d'acide et le rôle de base. Ici, H2O peut se transformer en H3+. Donc H2O peut capter une base, un ion H+, pardon. Et donc, H2O est classable comme une base. Mais H2O peut aussi libérer un ion H+, et du coup devenir HO-. Donc c'est également un acide. H3O+, lui, est une espèce acide, car en perdant H+, il devient H2O. HO- est une base, car en gagnant un H+, elle devient H2O. Alors des espèces comme ça, qui sont à la fois acide et base, on appelle ça une espèce amphotère ou un ampholyte. On en reverra d'autres exemples dans le cours. Alors, quand on parle de couple acide-base, on l'a déjà un peu présenté précédemment, on a bien vu que CH3COH devenait CH3CO- en perdant un ion H+. Donc on va simplement dire qu'on a un couple acide-base CH3COH, CH3CO-, qui est lié dans le cadre d'une réaction acido-basique. Couple pour lequel on peut écrire une équation, une demi-équation qui correspond au couple, comme on l'avait fait en oxydoréduction. Donc CH3COH, pardon, qui va donner CH3CO- plus H+. Cette demi-équation traduit bien la libération d'un ion H+, lorsque CH3COH joue son rôle d'acide. Alors ici je vous ai mis ce qui se passe avec l'eau, parce qu'on va s'intéresser aussi au couple de l'eau. Donc on avait dit qu'on avait H3 plus H2O comme couple de l'eau, et H2O, pardon, H2O, HO-. Donc vous voyez que la règle est de mettre toujours l'acide à gauche et la base à droite. Acide à gauche, base à droite. Et donc les demi-équations qu'on va écrire sont très très simples à écrire. H3+, qui donne H2O plus H+. Donc là, contrairement à l'oxyde de réduction, il n'y a pas à équilibrer en ajoutant telle ou telle molécule de part et d'autre. On a juste libération d'un ion H+. Alors il existe bien sûr beaucoup de couples. Donc
vous ai préparé quelques couples ici, H2O, HO- qu'on a déjà vu, celui-ci également. Donc NH4+, NH3, l'ion ammonium et l'ammoniac, des lions méthanoate avec l'acide éthanoïque. Donc, que se passe-t-il lors d'une réaction acido-basique? Bon, on a réaction d'un acide, d'un couple, l'acide 1, qui va réagir avec la base d'un second couple. L'acide 1 va devenir la base 1, et la base 2 va devenir l'acide 2. Avec des exemples concrets, ce sera peut-être plus simple. Donc on va imaginer qu'on a une réaction entre CH3 COH, qui va jouer le rôle d'acide, et on va avoir une réaction avec l'eau. Car en terminale S, vous devez savoir équilibrer l'équation d'un acide, quel qu'il soit, avec l'eau. Donc on s'intéressera toujours à ce type de transformation. Donc si on met de l'acide éthanoïque pur dans l'eau, on va avoir une réaction entre l'acide CH3COH et la base H2O. Donc il y a toujours une réaction d'un acide, de l'acide d'un couple avec la base d'un autre couple. Donc CH3COH va réagir avec H2O. CH3COH va libérer un ion H+, donc va se transformer en CH3CO-. L'eau, elle, va capter donc la moins H+, et ici on va avoir plus H+. Donc l'eau va capter l'ion H+, et de se transformer en ion H3O+. Et du coup on retrouve les deux espèces, l'acide conjugué de la base O et la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc vous, ce que vous devez savoir faire, c'est écrire l'équation de réaction entre un acide et une base. Si on vous donne dans un énoncé sous forme littérale les couples, enfin les espèces qui réagissent ensemble, et du coup devinez qu'on a bien l'acide et la base conjuguée du côté des produits, ici. Vous devez également, dans une équation de réaction, savoir repérer qui est l'acide, qui est la base. Si vous avez eu cette équation de réaction, vous devez savoir que cette espèce-là est l'acide, car quand on regarde du côté des produits, l'espèce qui lui ressemble est donc ça, une espèce conjuguée, et cette espèce-ci, qui a perdu un ion H+. Donc CH3COH, pour devenir CH3CO- perd un H+, donc CH3COH est bien l'acide. Ce qui fait qu'H2O ici joue le rôle de base. Donc, comme petit cadeau, vous avez le droit de faire ces 3 exercices pour vendredi. Vous avez le droit, donc pas d'obligation. C'est quand même mieux de les faire.